Bonjour à tous et à toutes. Alors pour les présentations, je suis Elisabeth Castrien, j'ai 57 ans, je suis mariée, mère de 5 enfants et grand-mère depuis peu. Je vis dans le Nord-Isère avec mon mari et nous sommes entourés de nos enfants et petits-enfants. Alors avant d'être autrice, je suis lectrice. Je lis depuis ma toute petite enfance, ce qui était pour moi une magnifique façon de m'évader. Aujourd'hui, la lecture est pour moi toujours aussi essentielle, comme l'écriture dans laquelle je me reconnais depuis août 2011, quand j'ai pris la plume sans vraiment savoir où elle me mènerait. Mon nom d'auteur, Bérénice Gastian, un pseudo que j'ai mûrement réfléchi, tout comme le nom que j'ai choisi pour les personnages de mes livres, car ce sont des personnes qui ont réellement existé ou existantes. Mon premier roman, À l'ombre des peupliers, alors vous voyez une couverture qui respire l'espérance et qui capte la lumière depuis sa rivière. L'histoire court de l'orée de la Grande Guerre jusqu'au beau milieu des Trente Glorieuses, de 1912 à 1965. Mon deuxième roman, Loin sont les peupliers, partie 1 dans la chaleur du béton, cette fois-ci une couverture illustrant le gris bétonné. Tout plein de petites fenêtres à la couleur orange, couleur de la communication. Et une fillette de moins de 10 ans, ici. Ben, c'est moi. Et cette petite fille a des choses à révéler. Et voici le troisième. Loin sont les peupliers, partie 2, l'endurance génère l'espérance. Car après avoir été dans la souffrance et la résilience, cette petite fille, devenue adolescente, s'accroche farouchement à l'espérance d'une vie meilleure. Alors, le deuxième ouvrage, celui-ci, mon deuxième ouvrage, en 2 parties, concerne les années 1967 à 1987. Voilà pour les grandes lignes de ma présentation. Alors, nous avons une deuxième question. Quel est le thème de mon écriture? Mais c'est un terme d'une force demandant du courage et de la persévérance. J'ai à mon actif, comme vous avez pu le remarquer, 3 livres. Sans doute l'avez-vous compris, il s'agit d'une biographie, une histoire vraie, celle de ma famille sur plus de 5 générations. Le thème d'écriture que j'ai abordé dans mon travail de rédaction, la psychologie transgénérationnelle, dans une saga familiale, une fresque romanesque, aux accents historiques qui mènent de l'orée de la Grande Guerre jusqu'à nos jours. Et en son sein, un secret de famille, destructeur, traité avec beaucoup de pudeur et de délicatesse dans le tome 2. Et il le fallait pour ma guérison, ou plutôt ma renaissance, et protéger les générations futures, puisque celles d'avant n'ont pas pu faire ce travail douloureux de longue haleine. Par l'écriture, j'ai brisé des chaînes infernales. Car on le sait, écrire libère et lire délivre. Des mots qui ont du poids et qui prennent tout leur sens avec mes 3 livres. Et un autre, L'écho des peupliers, qui devrait suivre et qui parle de la guérison et du pardon après analyse et le pourquoi de cette souffrance infligée. Je suis passée de la douleur au bonheur, avec ma plume comme un pansement qui apaise les maux. Mes mots oints avec soin ont été un véritable baume pour mon cœur et mon esprit endolori. Mon âme a été véritablement cajolée. Ce que je vous propose avec mes 3 livres, ainsi que le suivant, pas encore publié, un voyage au long cours, du sud-ouest en pays cathare, jusque dans l'est, le Grand Lyon, et un passage nécessaire en Martinique, où l'histoire familiale, côté paternel, devient presque envoûtante. Alors, nous avons une 3e question, qui est, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire? C'est une question très intéressante.
Alors, je vais poser sur la table un peu de philosophie. Être ou ne pas être, être, là est toute la question. Je me suis littéralement et littérairement approprié ces paroles. Être ou ne pas être, ma réponse, être, intimement lié à devenir. Deux verbes qui me suivent dans mes écrits comme une lumière. La lumière de la vie, avec un grand V. En effet, ces deux verbes m'ont poussé en avant. J'ai ressenti comme j'en témoigne dans le résumé de mon premier livre, de la 4e de couverture, une envie irrésistible de coucher l'histoire de ma parenté sur le papier. La suite a été écrire pour guérir, protéger mes enfants et informer autrui. Je témoigne sur la page blanche noircie, car le silence intense et assourdissant dans la chaleur du béton a bien failli m'achever. Dans ce deuxième tome, mes écrits touchent à la négritude-servitude, à la négritude liée à la servitude et au culte des ancêtres. En écrivant, je suis sortie de la souffrance par la résilience pour atteindre l'espérance. J'ai à la grâce d'être liée à devenir, œuvrer à la manière d'un alchimiste, transformant le plomb en or. Mais le plus important, j'ai écrit pour partager un héritage d'amour, car c'est l'amour qui triomphe dans cette histoire de vie. Alors, maintenant, 4e question, où peut-on trouver mes ouvrages? Vous pouvez trouver mes 3 romans en librairie dans toute la France. D'autre part, mes 2 premiers livres, À l'ombre des peupliers et Loin sont les peupliers dans la chaleur du béton, donc première partie, sont vendus via Internet, Amazon et aussi en numérique. Ce qui n'est pas le cas du dernier sorti en août 2020. Loin sont les peupliers, l'endurance génère l'espérance. Alors, bien sûr, j'ai également organisé de très nombreuses séances de dédicaces en librairie et dans les salons du livre depuis 2016. Et j'ai vendu beaucoup de livres. Alors, bien qu'aujourd'hui, à cause des restrictions suite aux conditions sanitaires, tout cela est devenu très rare. Je fais ma promotion essentiellement sur Facebook, où je suis très active depuis près de 4 ans dans des dizaines de groupes littéraires. Par ce biais, j'ai pu vendre quelques dizaines de livres. Et un peu plus aujourd'hui, depuis l'émergence du Covid-19. Et j'ai depuis peu aussi un compte Instagram. Bon, j'ai un stock de livres à mon domicile. Je peux les expédier par la poste pour les gens qui le désirent avoir une jolie dédicace. Alors, j'ai un petit détail à vous exposer d'importance. Mon premier roman, À l'ombre des peupliers, doit être republié. Peut-être en auto-édition, je ne sais pas encore. En fait, ma maison d'édition, les éditions Baudelaire, elle a décidé que mon livre avait assez vécu par leur biais, à mon grand désappointement. Les lecteurs peuvent encore se le procurer jusqu'à la fin de cette année. Je ne veux pas sa disparition. Je désire qu'il continue sa belle route lumineuse. Voilà tout ce que je peux vous dire, vous déclarer sur mes romans et ma mission d'auteur. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Merci de votre attention.